comment bien socialiser ton chien et pourquoi socialiser ton chien. C'est sur quoi cette petite capsule va porter aujourd'hui. Donc, je m'appelle Valérie Paquette, je suis propriétaire de Astuces Canines. Donc, je t'invite à aller t'abonner à notre page pour avoir plein d'astuces gratuites. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous. Et je t'invite également juste à liker ma petite vidéo ici. Pour toi, c'est un petit geste, mais pour nous, ça fait toute une différence. Donc, le fameux sujet de la socialisation, c'est un sujet qui est tellement passionnant, mais c'est surtout un mot à la mode. Donc, quand je donne mes cours de maternelle, je vais surtout toujours dire à mes clients, on vous met tellement dans la tête qu'il faut socialiser votre chien que vous ressentez une énorme pression, mais majoritairement, les gens n'ont aucune idée c'est quoi socialiser un chiot. Donc, c'est pour ça que je vais t'expliquer en quoi ça consiste, mais pourquoi aussi c'est si important à faire. Donc, souvent, on va penser à tort que la socialisation, c'est de faire jouer mon chien avec d'autres chiens puis qu'il sera socialisé. Le jeu intercanin, c'est à peine 2,5% de la socialisation. Une bonne socialisation, c'est quoi? C'est de s'assurer que ton chien ait vu différentes personnes, ait vu différentes surfaces, ait entendu différents sons, ait vu différents objets du quotidien, ait vu différents endroits, ait côtoyé différents chiens aussi, sans nécessairement jouer avec eux, mais qu'il a eu des expériences positives. Et c'est là qu'on va mettre le mot positif en gras, là. C'est tellement important. Donc, pour avoir un chien qui est bien socialisé, on veut qu'un chiot vive des expériences positives, mais des expériences qui sont différentes. Donc, une partie de la socialisation peut être juste les objets dans la maison. Combien de chiens adultes je vois que les gens ne sont pas capables de passer la balayeuse? Donc, à la base, il y a manqué un bout de la socialisation. Oui, mon chien doit comprendre le langage canin. Oui, mon chien doit être exposé de façon toujours positive, contrôlée, sous supervision à d'autres chiens. Par contre, ce n'est pas uniquement ça, la socialisation, et c'est pas sur ce qu'on doit absolument focuser. Je vous invite fortement à vous inscrire à des cours de maternelle pour présenter justement de façon sécurisée, avoir des intervenants sur place pour bien encadrer votre chien dans la période de jeu intercanin, d'apprendre à lire le langage canin aussi pour vous assurer toujours que votre chien il est confortable dans certaines situations. Par contre, vous, dans votre vie de tous les jours, vous devez socialiser votre chien avec tout ce qui fait partie de votre quotidien. Donc, que ça soit des gens un à la fois, hein, on veut pas mettre notre chien en immersion, donc on n'invite pas toute la famille le premier jour à venir flatter le chien. On va y aller une étape à la fois, on s'assure que mon chien est toujours confortable dans ces interactions-là. Je vais pouvoir justement le socialiser à la balayeuse, le balai, la laveuse, donc tous les objets du quotidien. Je vais m'assurer que les autos ne lui fassent pas peur. Je vais m'assurer aussi qu'il soit capable d'aller faire une balade en auto. Je vais le désensibiliser au bruit pour être sûr que ça ne soit pas un chien qui jappe par peur éventuellement. Donc YouTube, encore là, vous avez plein de belles petites playlists à mettre tout doucement quand votre chien fait une activité agréable, donc de manger ou de jouer avec vous. Donc le but, c'est de l'exposer graduellement à différents stimuli, mais surtout qu'il ne va pas déclencher une émotion de peur chez lui. Parce que si je mets toujours mon chien en immersion, donc c'est quoi l'immersion? C'est de mettre mon chien dans une situation qu'il ne peut pas se soustraire, où est-ce que son stress va vraiment augmenter et va générer chez lui une réaction de peur qui peut mener éventuellement à une énorme réaction, donc de la réactivité. Donc, il faut y aller tout doucement. J'amène pas mon chien quand je l'ai depuis quelques jours, l'exposer à la place Versailles. C'est beaucoup trop pour votre chien. Dites-vous qu'il faut qu'il soit confortable, il faut qu'on prévoit des périodes de 5-10 minutes, pas plus que ça. Ce qu'on veut, c'est que votre chien associe du positif aux nouveaux éléments, que ça ne lui fasse pas peur. Donc, ça va être super important d'avoir toujours un renforçateur, que ça soit le jeu, que ça soit des récompenses. Il faut vraiment s'assurer que mon chien est confortable dans le plus de situations possibles pour éviter des problèmes de comportement plus tard. Qu'est-ce qu'un chien mal socialisé pourrait développer comme problème de comportement? Bien, de la réactivité. Donc, il va pouvoir réagir aux autres chiens, aux humains, aux automobiles, peut avoir de la difficulté à côtoyer justement les autres animaux de la maison,
maison, peut avoir de la difficulté à côtoyer quand les gens arrivent à la maison, peut avoir aussi de la difficulté à gérer les éléments du quotidien, donc les bruits, va énormément japper, va être en panique quand on sort le sapin de Noël, par exemple. Donc, c'est toutes des petites étapes à faire. Il faut y aller doucement, il faut y aller dans le respect de l'animal, mais surtout, vous, en tant qu'humain aussi, donnez-vous pas des objectifs irréalisables. Allez-y vraiment par petite étape, exposez votre chien, assurez-vous que c'est toujours fait en renforcement positif, que le chien il est bien, qu'il est dans un bon état d'esprit et vous allez voir que ça va énormément vous aider lors de sa socialisation. Donc, en commentaire, écris-moi, est-ce que tu as un nouveau chiot, il a quel âge ou est-ce que tu as un chien un petit peu plus vieux? Donc, je veux connaître un petit peu, là, c'est quoi ces petits chiens-là là, qui arrivent justement là, dans vos vies. C'est tellement le fun d'avoir un chien plus jeune ou même un chien un peu plus vieux. Donc, écris-moi en commentaire le nom de ton chien, son âge et j'ai vraiment hâte de vous lire.